pouvez les tuer, mais la blonde doit être capturée vivante. Quoi? Y'Ashtola! Désolé du retard, Minfilia. Papalymo! Minfilia! Ida! Tu en as mis du temps! Vous allez bien? Ils reviennent. C'est l'heure de la raclée! La leur? Ou la nôtre? Tu leur as abandonné ton armure? Mais t'es bête ou quoi? Mais seul contre eux, j'avais aucune chance d'avoir le dessus! Mais qu'est-ce que... Wow. Ici Sid, vous m'entendez? Comptez jusqu'à 5 et tenez-vous prêt à sauter. Un, 2, 3... 4! Les discours des dirigeants fantoches et orséens, porteurs de paroles stériles et couardes. Une farce jouée par des meneurs ineptes, inconscients de la futilité de leur pouvoir, et applaudis à grands cris par un peuple fruste et imbécile. Pauvres héritiers, comprendrez-vous un jour que seule la force compte dans ce monde ? Seule la force pure peut gouverner, guider et protéger les peuples et les terres. Cessez de vous voiler la face. Seul celui dont la puissance dépasse celle des primordiaux peut garantir le salut des Orzea. Quoi? Qu'est-ce que c'était? C'est l'arme qui a vaincu Garuda? l'Ultima Arma. Elle est donc achevée. L'Ultima Arma. Il s'agit d'un vestige Alagua découvert à Alamigo. Une arme possédant une puissance ultime, capable de vaincre n'importe quel primordial et de réduire n'importe quel pays en cendres. L'Empire veut utiliser cette arme pour soumettre les pays des Orzea. Sois maudit, Gaius. Tiens, regardez, à côté de Gaius. C'est un Ascien. Cette tenue, il s'agit d'un Ascien haut placé, un dirigeant. Mais alors, ce serait la Abrea? Sancred? Mais alors, cela Abrea, c'était Sancred? C'est pas possible! On va plus tenir longtemps. Il faut partir.
Alors Sancred était en réalité la Abrea. Et en plus, c'est moi qui l'avais chargé d'enquêter sur les Asciens. Dire que je n'ai rien remarqué, je ne me le pardonnerai jamais. Ça veut aussi dire qu'ils savaient tout de nos agissements. C'est très fâcheux. Qui plus est, ils ont maintenant à leur disposition une arme d'une puissance phénoménale, qui n'a fait qu'une bouchée des primordiaux. Nous devons absolument avertir l'Alliance éorzéenne du danger de cette arme. Ce n'est pas le moment de nous lamenter. Allô? Tu m'entends, Krill? Enfin, au moins, nous sommes tous sains et saufs. Oui, tout va bien, merci. L'ennemi a beau être puissant, c'est l'union qui fait notre force à nous. Héritier de la 7e J'en ai aube. besoin au plus vite. Remercie bien ton grand Nous frère. devons maintenant faire savoir aux cités d'Eorzea que nous sommes de retour et que Garuda n'est plus à craindre. Nous aurons encore besoin de toi pour le combat qui s'annonce. À bientôt. Mettons-nous en route. Nous devons parler aux dirigeants des cités-États sans perdre un instant. Nous sommes dans l'impasse. Cette lettre que nous a fait parvenir Gaius Van Baelsar. Et la conclusion que nous devons en tirer. Devons-nous fléchir ou persister face à l'Empire, maintenant qu'ils se sont dotés d'une arme ultime? 5 ans ont passé depuis le fléau. Nos peuples commencent tout juste à se remettre et à retrouver leur sérénité. Leur demander de retourner de nouveau au front en un moment pareil, ce n'est pas une décision facile à prendre. Surtout si, comme le dit Gaius,
Cette arme a le pouvoir de vaincre aisément 3 primordiaux. Ce sera envoyer les nôtres vers une mort certaine. De plus, Gridania ne peut se permettre de se passer de l'ordre des 2 vipères. Qui sait quelle nouvelle crise peut nous frapper? La menace que représentent les primordiaux fait planer une ombre noire sur l'avenir des Eorzea. Cette bataille semble sans fin. Et prolonger le combat indéfiniment n'est souhaitable pour aucune de nos armées. D'après nos informations, la 14e Légion de Van Baelsar agirait de sa propre initiative, indépendamment de la volonté de l'Empire. Sans aller jusqu'à nous soumettre, ne pourrions-nous pas trouver un terrain d'entente avec eux? Je vous trouve bien timoré pour une dame d'acier. En résumé, Limsa Lominsa comme Gridania préfèrent privilégier leur situation personnelle. Mais même à Ul'dah, nous sommes poussés dans nos derniers retranchements par plusieurs problèmes. Les attaques à Malja, les vagues de réfugiés, et le cartel, qui ne manquera pas de s'opposer à ces mesures. J'ai peur de ne pas pouvoir envoyer facilement les immortels sur une campagne d'envergure. Nous avons exalté nos peuples avec de beaux discours, mais le problème auquel nous sommes confrontés ne pourra pas être réglé avec de bonnes intentions. Roban, nos 3 nations sont dans la même situation. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Notre peuple est las de ces combats. Mais parfois, gouverner nécessite d'enjoliver un peu les choses si l'on veut mener des citoyens découragés. Si on veut nous faire croire que c'est là trahir notre peuple, nous ne le pensons pas. Tu n'as rien à te reprocher. Après tout, l'Empire est notre ennemi depuis toujours. Les Uldiens l'avaient simplement oublié, distraits par l'effort de reconstruction. Alors que nous nous efforcions de retrouver une vie normale, l'Empire continuait de fomenter ses vils desseins. Pour nous, victimes du fléau, ces 5 dernières années ont passé comme le vent dans les feuilles d'un arbre. Mais Garlemald n'avait nullement renoncé à ses ambitions pendant tout ce temps. Nous avons perdu les héritiers de la 7e aube, et avec eux, la lueur d'espoir qui nous animait. Ils n'étaient pas seulement le fer de lance de la bataille contre les primordiaux. Ils étaient aussi l'incarnation de l'esprit combatif des Eorzea. Ne nous enterrez pas si vite. Quoi? Minfilia? Alphino? Sid? Et vous? Vous étiez tous sains et saufs. Vous avez survécu. Ce ton défaitiste n'est pas digne des 3 dirigeants de l'Alliance. Où sont passés la fierté, l'honneur et la bravoure qui animent les Eorzéens? Écoutez-moi. Chercher à combattre les primordiaux en se servant uniquement de force pure, c'est une erreur. Tout ça ne fait qu'engendrer une surenchère dans la quête de puissance de ceux qui cherchent à nous nuire. Qui sait quelle nouvelle divinité plus redoutable encore nous devrons affronter à l'avenir? Les primordiaux naissent des prières de tribus tourmentées par le chaos et le désespoir. Si le monde ne retrouve pas un semblant de justice et d'équilibre, alors les primordiaux seront sans cesse de nouveau appelés par ces peuples. Et puis nous devons absolument éviter de négocier avec l'Empire. Leur permettre de dominer Eorzea ne fera que nous conduire vers une ère de souffrance et d'obscurité. Nous devons trouver un moyen de régler cette crise autrement que par la force. C'est pour la paix d'Eorzea et la liberté que vous vous êtes tous battus il y a 5 ans. Ce n'est pas encore le moment de baisser les bras. Eorzea n'a pas dit son dernier mot. Pas question de nous laisser abattre. Nous allons rallumer la lumière de l'espoir. La lumière des héritiers de la 7e aube. Si nous unissons nos forces, nous arriverons à sauver Eorzea. Acceptez notre proposition. Après tout, un véritable commerçant préfère investir pour l'avenir. Pas vrai, vieux gorille? Sid. Vos paroles m'ont convaincu. J'ai honte de ma sottise et de ma faiblesse. Je devrais me remémorer l'enseignement de la déesse de la terre, Nofika.
Tout ce que l'on récolte est le fruit du semis de nos ancêtres, de leur sang et de leur sueur. Nous ne devons jamais voir comme acquis le fruit de leur travail ou les dons de la sylve. Et nous battre pour que perdurent ces présents dont nous bénéficions. Le peuple gridanien est fier. Nous, Gridaniens, nous sommes toujours défendus contre l'envahisseur sans jamais reculer d'un pas. Et jamais nous ne renoncerons. L'ordre des deux vipères va se battre et chasser l'empire de cette terre aimée des dieux qui est la nôtre. Voilà des paroles qui nous ravissent, Canesena. Parfait. Voilà la motivation dont nous avions besoin. Roban, nous comptons sur toi. Hulda doit elle aussi se montrer à la hauteur du défi que nous relevons. Je crois bien que j'avais oublié quel effet ça fait de perdre sa patrie. J'ai perdu à l'Amigo, mais plus jamais je ne vivrai ça. Je défendrai Hulda coûte que coûte. Qui peut prétendre défendre sa patrie sans se battre pour elle? C'est dans les temps de crise qu'on rencontre parfois la meilleure opportunité de frapper fort, militairement comme commercialement. Hulda a beau avoir été fondée sur du sable, elle a su croître et fleurir en résistant à l'adversité. C'est à sa volonté qu'elle doit sa gloire et sa prospérité. Heureusement, nos alliés ont toujours été là pour nous montrer la voie lorsque nous en avions besoin. Décidément, les dirigeants des grandes compagnies nous réservent encore bien des surprises. Que dire des troupes du Maelstrom composées de pirates et de gredins qui nous ont rejoints au gré du vent? Ils sont peut-être sans foi ni loi pour certains, mais n'ont jamais peur de dégainer quand il le faut. Les gêneurs finissent toujours par rejoindre nos rangs ou couler au fond des mers. Au nom des Limséens, peuple fier comme le vent et indomptable comme la houle, nous allons leur montrer que nul ne saurait faire chavirer notre cité, notre navire. Voilà qui est bien parlé. Nous allons défendre Eorzea jusqu'au bout. En avant! Tout d'abord, nous devons neutraliser l'Ultima Arma. Et pour cela, il nous faudra étudier son fonctionnement autant que possible. Nous allons prendre en charge l'offensive des bases navales avec notre flotte. Fort bien. Les Immortels vont donc prendre position à cet endroit précis. Héritier de la 7e aube, vous méritez notre gratitude. Nous allons à présent prendre en charge l'aspect militaire des opérations. Retournez au refuge des sables et attendez les ordres. Eorzea semble prête à retrouver sa force et son unité. Me voilà rassurée. On va leur prouver qu'on ne se laissera pas faire si facilement. Je commence à comprendre ce que mon grand-père a ressenti lorsqu'il a fait vœu de se battre jusqu'au bout pour défendre notre monde. Mais dis-moi, est-ce que nous devons tout ceci à ton pouvoir, Minfilia? Oh non! Disons qu'une lumière qui éclaire peut rallumer bien des flammes. Ah, ça tombe bien. Nous venons juste de rentrer. Je t'ouvre. C'est bon, c'est pour moi. Nous devons préparer notre prochaine opération, avec la coopération discrète des grandes compagnies éorzéennes. Sid, pouvez-vous vous charger de contacter les Immortels? Compte sur moi. Je suis plus motivé que jamais. On va pas s'ennuyer. Ouais,
Ils vont voir de quoi on est capable. Je vous dois quelques explications. Ça fait un moment que nous étudions ce que l'on appelle dans les textes anciens messagers divins. Autrement dit, les Asciens. Ce sont des êtres sans forme corporelle, ce qui ne les empêche pas de semer le trouble et d'attiser la haine partout où ils passent. Ils semblent œuvrer dans les coulisses de l'histoire depuis des temps reculés. Ils se nourrissent de l'énergie des cristaux des ténèbres, s'immisçant dans le corps de ceux qui en détiennent des fragments pour en faire leurs hôtes. Mais j'en viens au fait. Je pense que l'on peut encore sauver Sancred. C'est donc ça, un cristal des ténèbres? Il s'agit d'une réplique mise au point avec des fragments de cristaux trouvés un peu partout en Eorzea. Les élèves de Baldession viennent tout juste de me le faire parvenir. Ce groupe nous soutient à distance. J'avais demandé à Sancred d'enquêter sur les Asciens. C'est l'un des preux les plus compétents. C'est pourquoi je n'ai pas réalisé que je lui faisais courir un danger. Si seulement j'avais été plus prudente. Depuis la mort de Louisoire, il cherchait à se rendre plus utile dans le groupe. C'est vrai. Il essayait de s'affirmer, d'en faire plus pour les autres. Ça l'aura peut-être poussé à prendre des risques. Et un Ascien a pu en profiter pour le posséder. Si on détruit le cristal de Sancred, alors l'emprise de la Abrea sur lui sera certainement rompue. Et je suis sûre qu'il sera sauvé. Mais pour ça, j'ai encore une fois besoin de toi. Je t'en supplie, aide-nous une dernière fois. Pour Sancred, et pour la paix d'Eorzea. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il y a 5 ans, Eorzea était au bord du gouffre. Seule l'intervention des guerriers de la lumière lui a valu son salut. Tu t'es tant distingué à nos côtés, en affrontant les primordiaux et en parcourant le monde, que certains vont jusqu'à prétendre que tu fais partie des guerriers de naguère. Mais je ne veux pas me poser ce genre de questions. Peu m'importe ce que tu as pu faire ou ne pas faire par le passé. Si je te confie cette mission, c'est parce que tu fais partie de nos meilleurs éléments. Et tu es sans doute parmi les plus remarquables aventuriers d'Eorzea. Les héros du passé disparaissent dans la mémoire collective. Mais je pense que tu es plus qu'un simple héros. Tu fais partie des guerriers de la lumière, guidés par le cristal mère. J'en suis même convaincue. Il est temps de partir à présent. Nous devons sauver notre monde. Sauver Eorzea. Cette terre bénie des dieux.
quête s'achève d'ici. Dans la fumée et les cendres. Entends, ressens, pense. Guerrier de la lumière, béni du cristal. L'éclat aveuglant de ton âme a fait fuir les ténèbres. Mais les griffes de l'ombre qui menacent cette planète n'ont pas relâché leur étreinte. Le dieu des ténèbres est encore tapi dans les abysses. Tant qu'il ne sera pas vaincu, ce monde ne sera pas libéré du voile funèbre qui le recouvre. Persévère, car la volonté de la lumière brille maintenant en Eorzea. Tu lui as donné naissance. Sa flamme deviendra un soleil incandescent qui éclairera le monde entier. Je te donne ma bénédiction, guerrier de la lumière. Sois le phare d'Eorzea et de toutes les terres au-delà. Toutes les troupes de l'Ordre des Deux Vipères se sont repliées. Mon général, l'évacuation des Immortels est également terminée. Tous les soldats du Maelstrom sont revenus, amiral. Il est encore là-bas? Sid, il n'y a toujours pas de nouvelles? Non, absolument rien. Damnation! On ne peut pas abandonner espoir. Il s'en sortira. Nous devons croire en lui. Sid, ne peut-on pas les sauver avec l'entreprise? Cet aventurier et les héritiers sont les guerriers de la lumière de cette ère. Eorzea ne doit pas perdre ses héros une seconde fois. Je le sais bien, mais je ne peux pas envoyer mon vaisseau au milieu de tout ça. On peut certainement faire quelque chose. Je vous en supplie, Mère Hydaelyn, éclairez son chemin. Confiez votre âme à la lumière et priez pour le retour de votre compagnon. Regardez!
Guerrier de la lumière. Ouais! Ah! Sancred est avec lui! Les 12 soient loués! Merci, Aidéline. Ils sont de retour. T'as failli nous faire tuer la dernière fois, tu te souviens? Voyons, tu sais bien que c'était de ta faute. Nous sommes sains et saufs. On en a vu de belles. Et on en verra d'autres. Le cristal des ténèbres qui enchaînait Sancred a été brisé. Mais je doute qu'on soit débarrassé de la Abrea. Et même si ça avait été le cas, il n'est certainement pas le seul de son espèce. Maudits Asciens. Leur dieu nous est inconnu, mais leur fanatisme est indéniable. Il serait sot de croire qu'ils ne sont plus une menace. Cependant... Il n'y a aucun mal à profiter d'un répit si durement gagné, même s'il n'est qu'éphémère. Dis-moi, grand-père, es-tu fier de nous? Nous avons posé la première pierre de l'édifice pour lequel tu as donné ta vie. Mes amis, nous avons vaincu l'arme ultime de l'Empire et mis fin aux machinations asciennes. Un nouveau jour se lève sur Eorzea. Les héritiers de la 7e aube ont succédé aux sages louisois et nous ont délivrés des ténèbres. Mais n'oublions pas qu'ils n'ont pas agi seuls. Cette victoire doit nous rappeler que c'est l'union qui fait la force. Leur bravoure face à l'adversité sera une inspiration pour les générations futures. Nul doute qu'Eorzea aura encore besoin d'hommes et femmes courageux à l'avenir. Des divergences continuent de nous diviser dans nos propres cités, et les tribus barbares sont toujours une menace. Et bien que le loup noir ait été vaincu, la meute impériale est toujours là. Cependant, nous n'avons rien à craindre de nos ennemis tant que nous resterons soudés. Tant que les héritiers se battront pour la paix. Et tant que les aventuriers seront à nos côtés. C'est unis que nous ferons face à l'adversité. Nous ne pouvons plus nous permettre de détourner les yeux des souffrances de nos alliés. Aucune nation n'est isolée. Si l'une de nos cités devait tomber, toutes succomberont. Eorzea est notre foyer commun. Chacun de nous ne connaîtra une véritable paix que lorsque tous ses voisins la connaîtront aussi. Nous avons fondé les grandes compagnies afin de joindre nos forces, non seulement pour le bien de nos cités, mais aussi pour le bien de notre continent. Le changement, bien sûr, ne se fera pas en une nuit.
Mais le jour viendra où les frontières qui nous séparent disparaîtront. Et nous ne ferons plus qu'un. 5 ans seulement ont passé depuis la bataille de Carteneau. 5 ans depuis le début de la 7e ère ombrale. Aucune victoire, aussi douce soit-elle, ne peut nous faire oublier les victimes. Aucun triomphe ne leur rendra la vie. Mais ce n'est pas en nous morfondant sur le passé que nous leur rendrons hommage. Nous devons tourner nos yeux vers l'avenir pour lequel ils se sont battus. Un avenir uni, tout comme l'ont été les guerriers de la lumière. Le temps est venu de nous lever ensemble, afin de soutenir Eorzea. Il y a 5 ans, nous avons été témoins avec effroi de la fin de la 6e ère astrale. Et maintenant, la 7e ère ombrale est sur le point de s'achever. Cependant, ce n'est pas une fin que nous célébrons, mais un nouveau début. Que ce jour marque l'entrée d'Eorzea dans une nouvelle ère. La 7e ère astrale, et avec elle, notre pays renaît.